Ouais, bah alors c'est vrai que mon parcours, il est un petit peu, il est un petit peu compliqué entre guillemets. J'ai toute ma famille du côté de ma maman qui est musicienne. Et du coup, c'est vrai que depuis ma plus tendre enfance, je baigne vraiment dans la musique. Tous les frères, les sœurs à ma maman, ils chantent, ils jouent d'un instrument. La plupart, c'est la guitare. Il y a un de ses frères qui joue une harpe. Et depuis que je suis toute petite, ben, je suis avec tous ces musiciens qui font des chœurs, etc. Et c'est vrai que j'ai toujours adoré ça. Et j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont toujours soutenue et puis qui connaissent aussi le milieu artistique. Donc c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance et ils m'ont toujours soutenue dans tout ce que je faisais. Et pour moi, ça a été du coup facile parce que ça a été un plaisir, un jeu. J'ai jamais été forcée à faire quoi que ce soit. Ils ont toujours été là pour moi et non pas pour m'obliger à faire quoi que ce soit. Donc c'est vrai que franchement, je les remercie vraiment infiniment. J'ai beaucoup de chance. Et là, bah voilà, j'ai voulu faire quand j'avais 17 ans, 16-17 ans, la Nouvelle Star. Ils m'ont amenée, ils m'ont suivie alors que j'étais mineure. Ils attendaient avec moi et tout. Et là, c'est vrai que cette année, j'ai décidé de faire The Voice. Et ils attendaient que ça, en fait. Ils aimeraient vraiment que je réussisse dans la musique. Je pense comme tout parent qui aimerait voir son enfant être heureux, tout simplement. Donc voilà, mon parcours, en fait, c'est juste que j'ai de la chance d'avoir une famille qui me soutient et puis la chance de pouvoir faire des choses que j'aime. C'est vraiment très rare d'avoir une famille qui te soutient, surtout dans ce domaine qui, des fois, est considéré comme quelque chose qui n'est pas sûr. Des parents préféreraient avoir un papier derrière, quelque chose de plus sûr, genre médecin, genre secrétaire, enfin des travaux un petit peu plus conventionnels, on va dire. Et c'est vrai que j'ai la chance de ce côté-là parce que ma maman, surtout étant musicienne, elle sait très bien que la passion, ben, tu peux faire ce que tu veux, ça reste une passion et que ça te prend à l'intérieur, quoi. Et pour le coup, j'ai beaucoup de chance et même mon papa, vraiment. Ah, mais c'est sûr, on fait des freestyles. Ma petite sœur aussi chante. Donc c'est vrai que souvent, je prends la guitare avec ma maman, on fait des duos, des trios avec mes oncles. On fait ça, mais tout le temps, H24 à la maison, c'est la musique partout, quoi. Bah, pourquoi pas? Peut-être qu'un jour, je sortirai un album de la famille d'Anaï, mais c'est vrai que... Bon, enfin, la famille Anaï, c'est de ma famille tout court, quoi. Mais ouais, pourquoi pas? Ça peut être une idée. C'est vrai que j'ai toujours pensé faire un petit album avec ma sœur. En tout cas, moi, ça me ferait plaisir. Et avec ma maman, j'ai déjà fait 1 ou 2 vidéos sur Internet aussi. Pourquoi pas? Honnêtement, par rapport à la Nouvelle Star, ça date. Donc, j'ai pas forcément des souvenirs qui sont très précis, puisque j'ai quand même pris 10 ans dans la gueule. Non, mais voilà. Mais c'est vrai que, forcément, quand tu as une télé comme ça et que les gens, tu as une certaine visibilité, ils te reconnaissent. Mais ça n'a jamais été disproportionné, ça a toujours été très correct, avec beaucoup de respect. Je veux dire, en Suisse, on est quand même très calme, entre guillemets. Et puis c'est vrai qu'il n'y a jamais eu d'euphorie, etc., ce qui est juste normal. Enfin, j'ai fait une émission de télé, j'ai chanté, c'est pas la fin du monde. Maintenant, avec The Voice, c'est différent encore aujourd'hui, parce que c'est vrai que c'est une émission qui touche plus de monde aussi, qui est regardée par plus de personnes, avec aussi des personnalités qui sont à l'intérieur, notamment mon coach que j'avais choisi. Bon, il y en a d'autres, mais je vais parler du mien, c'est Garou. Et puis pour le coup, c'est vrai que c'est un peu différent parce que là, du coup, l'impact, il est quand même plus grand. Moi, en plus, quand j'ai fait Nouvelle Star, c'était dans les premières saisons. Là, The Voice est quand même bien connu. Et c'est vrai qu'on m'arrête plus souvent dans la rue pour me demander une photo. Des fois, certaines personnes aimeraient bien un autographe et je le fais volontiers. Moi, ça me fait vraiment plaisir. Après, c'est pas ce qui me plaît le plus dans le métier. Moi, moi, ce qui me plaît, c'est chanter. Donc, c'est vrai que moi, le plaisir que j'ai eu, c'est de pouvoir interpréter des chansons avec des musiciens incroyables dans un plateau de télévision énorme. Et donc, voilà, c'était ça mon kiff à moi. Oh, dis-moi, regarde-moi, je ne sais plus comment t'aimer, ni comment te garder. Parle-moi, oui, parle-moi. Il y a la vie dont on rêvait, celle qui commençait. Parle-moi, parle-moi. Je ne sais plus pourquoi t'aimer, ni pourquoi continuer. Oh, dis-moi. Je vais regarder. Allez, debout! Moi, j'ai pas forcément eu de nom précis. Moi, c'est vrai que vous me voyez, on me disait que j'étais quelqu'un de... Le mot qui m'a collé tout le long de l'émission, ça a été sincérité et agent de sécurité aussi. Et longs cheveux aussi, des cheveux disproportionnés, voilà.
Bah pourquoi pas être agent de sécurité, c'est aussi un choix. C'est vrai que moi, dans ma vie, j'ai toujours pensé, dans une partie de ma tête, entrer dans le corps policier. Et je pensais que c'était une bonne manière aussi de commencer un métier qui était à peu près dans le même domaine, entre guillemets bien sûr. Et ça donnait une expérience déjà aussi par rapport au port de l'uniforme, de comment les gens ils te regardent, etc. Puis c'est vrai que dans certains éléments, dans certaines parties de ce domaine, ben, tu t'es mené à travailler aussi avec la police, vraiment à une échelle très basse. Mais c'est vrai que tu as quand même certaines données qui sont intéressantes. Et étant une fille, ben, j'avais ce choix-là, j'avais aussi le service militaire dans ma tête, mais finalement je m'y suis prise trop tard. Et c'est vrai que j'ai ce côté un peu droit qui fait partie finalement de ma personnalité. Et bah, je pense qu'il faut vraiment de tout pour un monde, et je pense qu'il y a des gens qui ont envie de faire ce genre de métier, de suivre cette voie, et d'autres qui n'aiment pas, et heureusement. Parce que si tout le monde voulait faire la même chose, et ben, on serait un peu embêtés en fait. Bah, finalement, là, c'est une excellente question. Le truc, c'est que quand moi je chante, je suis dans ma bulle et dans mon jardin secret. Donc, s'il y a des informations qui vont être données dans mes textes, dans mes musiques, dans mes chansons, c'est complètement voulu et parce que je suis déjà dans mon jardin secret. Comme je t'ai dit, moi j'aime pas mélanger ma vie privée et ma vie publique par rapport à certaines questions, mais quand je suis dans ma musique, en fait, il n'y a plus personne autour de moi. Je suis dans mon élément. Donc forcément, il y aura des éléments de ma vie privée à l'intérieur, mais j'en dis jamais trop. Je dis simplement des ressentis, ce qu'on ressent, et ça peut être sur tout et n'importe quoi. J'essaye aussi, en règle générale, de ne pas mettre de il ou de elle pour que quand c'est un garçon qui écoute la musique ou quand c'est une fille qui écoute la musique, elle se sent à l'intérieur de la musique et elle peut éventuellement se dire « c'est mon histoire ». Et c'est vrai que c'est difficile parce que des fois, tu as un garçon qui écoute et puis c'est écrit « il ». Puis il est là « mince, c'est finalement pas mon histoire ». Alors j'essaye vraiment, comme je peux, d'éviter ce genre de « il » ou « elle » pour que tout le monde puisse être dans la musique en fait, et se l'approprier. Mais c'est pas forcément tout le temps facile. Et pour le coup, c'est vrai que j'essaye d'être d'en dire un petit peu par rapport à ma vie, sur ce que j'ai ressenti, mais sans donner trop de détails pour que tout le monde puisse ressentir ce que je ressens finalement quand je chante. Comme ça, j'essaye simplement de me dire que la personne, elle peut vraiment écouter le morceau et s'imprégner de ce morceau en se disant c'est peut-être un texte qui me touche et c'est peut-être quelque chose que j'ai vécu. Parce que finalement, je ne vais pas forcément aller dans les détails en disant forcément une date, une heure précise, mais je vais plus aller dans ce que j'ai ressenti justement. Je sais pas, une émotion, une tristesse, une joie, et plus avec une vue d'ensemble finalement. Donc c'est un beau challenge que je me donne et en même temps j'espère que ça va marcher quoi. Par rapport à Sniper, je suis quelqu'un qui dit souvent que j'ai beaucoup de chance dans la vie, et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir travailler avec Sniper. Et ce mélange en fait de monde, c'est un vrai featuring. C'est ça qui m'intéressait avec le concept de faire un featuring avec Sniper, c'est que c'est un vrai featuring, on mélange deux mondes. Donc moi c'est vrai que je viens plutôt du monde rock, et eux sont carrément dans le rap, donc ça c'est clair et net, hein, c'est indiscutable. Et ce que j'ai aimé, c'était ce lien qu'on a fait et puis le fait de fusionner ces deux mondes pour que ça donne une chanson. Et j'ai été très heureuse de pouvoir faire ça avec eux. J'ai eu mon espace, je me rappellerai toujours quand je suis arrivée pour enregistrer avec eux, ils m'ont dit écoute, t'as ta partie là, tu te débrouilles, c'est pas notre monde, donc vas-y, ta carte blanche. Et pareil, j'ai fait aussi un featuring avec Diams qui s'appelle Dans le Noir. Et idem quoi, c'est beau parce que eux ils sont tellement forts dans leurs styles musicaux et puis ils sont à fond, et du coup quand toi t'arrives avec ton style musical, ils sont là c'est pas notre monde, vas-y, on te laisse carte blanche. Et c'est vraiment un vrai featuring, c'est vraiment un beau duo, donc moi j'ai beaucoup adoré. Bah non justement, parce que l'idée c'était de faire un featuring, c'était de mélanger deux styles différents et de faire se rencontrer deux mondes différents tout simplement. Et c'est vrai que eux ils avaient
leur musique, leur style, etc. Et moi, j'ai mon style et ma musique. Et ça a été vraiment un beau mélange, en fait. Il n'y a pas eu d'obligation, entre guillemets. Il y a vraiment eu un beau mélange entre les deux. Et ça, c'est vraiment beaucoup de chance. C'est pour ça que je dis que je suis quelqu'un de chanceux. Bah, c'était une expérience incroyable. Moi, je dirais toujours et je continuerai à dire que c'est une artiste incroyable. Elle a son style, elle a son monde, elle a sa plume. Et c'est quelqu'un de très droit, de très carré dans ce qu'elle fait. Il y a ce côté pump it up, tu vois. Elle va donner aussi de sa personne et puis faire des trucs un petit peu freestyle, tu vois. Mais c'est quelqu'un qui sait où elle veut aller. C'est quelqu'un qui a déjà dans sa tête le projet, donc elle est très carrée dans ce qu'elle fait. Et c'est incroyable de travailler avec une professionnelle comme ça, vraiment. Moi, quand je suis arrivée, il y avait déjà tout qui était prêt. Elle m'a dit, écoute, ça sera ta partie, ça. J'aimerais bien que ce soit à peu près comme ça. Bah, après, pour le reste, débrouille-toi, tu vois. Donc moi, j'avais déjà ma ligne de base, mon fil conducteur, et ensuite, bah, j'ai donné ma petite touche personnelle. Et c'était incroyable. Donc travailler avec une personne pareille, c'est juste la classe, quoi. Ah, elle est très, très pro, Diane. C'était incroyable de travailler avec elle, c'est sûr. Bah, c'est une question qui est pas forcément très intrigante à mon sens, parce que j'ai pas à penser quoi que ce soit par rapport à ses choix. Elle a fait des choix, c'est ses choix, elle est heureuse et moi je suis heureuse pour elle. Mais en fait c'est la question, elle n'a pas lieu d'être finalement parce qu'elle a fait un choix et ce choix comporte aussi le fait qu'elle a arrêté de faire de la musique. Donc elle va plus revenir par rapport à ça. Du moins c'est ce qu'elle dit maintenant. Peut-être que plus tard elle va vouloir revenir. En tout cas c'est son choix. Moi je vais pas discuter de quelqu'un par rapport à sa vie privée alors que je suis pas du tout quelqu'un qui peut me permettre de discuter de sa vie privée. Donc j'ai absolument rien à dire par rapport à ça. Moi la seule chose que je retiens c'est qu'elle a fait un choix, c'est qu'elle est heureuse avec son choix et que moi je respecte et puis que tout le monde devrait respecter sans forcément se poser 1000 questions. Alors être curieux c'est bien, mais je pense que donner un avis, critiquer en bien ou en mal, on n'a pas à le faire. On n'a pas à le faire parce qu'il y a un moment donné, je pense qu'une artiste pareille, quand elle fait un choix, c'est pas pour rien. Et que si elle a besoin de ça pour être heureuse, il faut juste lui vouloir du bon. Et si vraiment les fans sont fans d'elle et puis du travail qu'elle a accompli, ben, il y a de toute façon son travail qui est là, il va jamais mourir. Et je pense que si elle a eu besoin d'aller dans une autre étape de sa vie et qu'aujourd'hui elle est enfin épanouie, il faut être heureux pour elle tout simplement. Elle nous a donné beaucoup d'amour et c'est à notre tour aussi de lui donner de l'amour. See the stone set in your eyes. See the thumb twist in your side. I wait for you. Sleight of hand and twist of fate on a bed of nations. And I wait
Bah en fait, je choisis comment les chansons, c'est facile en fait, je choisis les chansons que j'aime. Moi, Orchestra, c'est une musique que j'adore. Je trouve que la mélodie, elle est incroyable, elle te transporte dans un univers et puis tu t'imagines plein de choses, enfin bref. Et c'est vrai que moi, je suis quelqu'un qui choisit les musiques par rapport à ce que je ressens quand je la chante. Et là, Orchestra, typiquement, c'est un de mes morceaux préférés, donc on va s'entendre, j'adore. Et après, ces temps, je vais changer, là, je vais bientôt poster une vidéo aussi parce que il y a certaines personnes dans ma page qui me demandent aussi certaines chansons. Alors évidemment, on ne peut pas toutes les faire, mais ils le savent, donc ils m'en veulent même pas. Là, typiquement, j'en ai mis une dernièrement parce qu'on m'a demandé une chanson de Muse, j'ai fait Unintended, et c'est une chanson que j'adore. Je ne vais pas chanter une chanson que j'aime pas. Donc déjà, je pense que les gens qui me suivent, ils me connaissent, ils savent que je suis quelqu'un de très sincère, donc je ne vais pas forcément m'obliger à faire des choses que j'aime pas. Après, je suis très ouverte, donc peut-être qu'au début, j'aime pas, mais après, j'apprends à aimer. Donc en tout cas, j'essaye. Et puis là, c'est vrai que la prochaine chanson que je vais mettre, c'est une chanson qu'on m'a beaucoup demandé, et c'est The Story. C'est Carlyle, je pense, Brandy, un truc du genre, ça s'appelle. Je suis vraiment désolée d'écorcher si jamais. Mais c'est vrai qu'on me l'a souvent demandé. Et c'est une chanson qui est sortie dans la série télévisée avec les médecins Grey's Anatomy. Ça a cartonné. Et il y a même Sanchez, là, comment qu'elle s'appelle c'est une des infirmières en fait qui est très connue dans l'émission, qui la chante aussi cette chanson. Je sais pas, mais en tout cas moi ça me fait plaisir si j'ai du temps et puis si je connais les chansons, ou en tout cas moi ils m'ont fait découvrir cette chanson et je suis très contente parce que c'est une très très belle chanson. Donc ils peuvent de toute façon proposer ce qu'ils veulent, la page elle est ouverte, ils peuvent intervenir quand ils veulent. Et si moi j'ai du temps, si finalement j'apprends à découvrir d'autres chansons qui me font plaisir à chanter, je vais le faire volontiers. J'ai pas vraiment de processus quand je compose. En fait, souvent c'est un choix. Je me dis aujourd'hui j'ai envie de composer et j'ai envie de faire ça. Là, typiquement, j'ai envie de préparer mon album, donc forcément j'ai envie de composer. Et je me dis voilà, j'ai envie de faire ça. Et puis après dans ma tête je me dis t'as deux choix. Soit tu commences par la mélodie, soit tu commences par le texte. Et du coup, ça dépend. Là, typiquement, la dernière fois, j'ai commencé par la mélodie parce qu'une mélodie est arrivée. Et j'ai terminé par le texte. Et c'est vrai que le texte, je veux avoir une certaine idée par rapport au texte déjà avant de commencer à l'écrire. Et après, il y a tout un processus pour aller chercher des mots qui riment parce que j'ai pas non plus envie de faire un peu n'importe quoi. Donc peut-être que quand tu vas écouter ma musique, tu vas trouver que c'est n'importe quoi. Mais en tout cas, moi, je me suis donné de la peine. Et des fois, j'écris le texte d'abord et puis je mets la mélodie ensuite. Et puis des fois, simplement, ça peut m'arriver de dormir, de me réveiller, puis de me dire « Ah, j'ai une mélodie dans la tête » et puis de composer. C'est aléatoire en fait. Pas forcément, des fois j'ai un début de mélodie, puis je la continue. Et puis ça sort comme ça sort. Et puis j'essaie de prendre ce que je considère la meilleure partie et puis de l'intégrer à d'autres parties que j'aurais pu peut-être avoir un autre jour. C'est vraiment très aléatoire, je ne saurais pas dire. Je pense que ça dépend du moment, ça dépend de l'état d'esprit, ça dépend de l'inspiration, de plein de choses en fait finalement. Peut-être même de ce que j'ai mangé, va savoir. Alors déjà, par rapport à mon projet, je vais casser complètement la musique, ça c'est sûr. Parce que moi j'ai un projet personnel par rapport à mon futur album qui est déjà très clair dans ma tête. Alors après, par rapport à le faire vivre, ça c'est encore une autre chose. Donc là je suis en train de travailler. Mais c'est vrai que moi déjà, l'idée que j'ai envie de faire, ça casse déjà. Donc déjà l'album, dans ma tête, je voulais l'appeler « Ça passe ou ça casse ». Ou alors être complètement taré et ça passe et ça casse, en se disant qu'on est optimiste. Mais c'est vrai que moi j'aimerais mélanger le monde du R&B pop rap avec le monde rock. Donc avoir des sonorités très R&B pop rap justement, et venir chanter du rock par-dessus, comme le featuring que j'ai fait avec Sniper, comme le featuring que j'ai fait avec Diams, avec quelques sons assez innovateurs. Actuellement, ça marche bien l'électro, deux, trois petits sons comme ça. Et puis créer un album, en fait, en mélangeant deux mondes différents, mais en le faisant mien, en fait. Ça, déjà, c'est une idée que j'ai. Et moi, je suis totalement partante pour casser le maximum de choses. Je suis pas du tout... je suis très conventionnelle sur beaucoup de choses, mais je pense que la musique, c'est l'endroit où on peut s'exprimer le plus. Et c'est là où il n'y a pas de règles, en fait. Donc oui, il y a des règles à suivre, entre guillemets, de base, genre un couplet, un refrain. Mais bon, si un jour j'ai envie de faire 3 couplets à la suite et un refrain, why not? Si la mélodie elle est bien et que ça passe, pourquoi pas? Voilà, mais le plus important finalement quand on fait de la musique, c'est de prendre du plaisir. Si moi je prends du plaisir à faire 5 fois un refrain ou 5 fois un couplet,
Moi, si je me fais plaisir, je suis contente. Après que le produit, parce que c'est clair que finalement tout le monde dit que c'est péjoratif de dire que c'est un produit, mais non, parce que même quand le produit il est de qualité, c'est quand même un produit. Finalement, dès qu'il sort, ça devient un produit. Donc pour moi, je vois rien de péjoratif là-dedans. Mais si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis, mais j'aurais fait un truc que j'aime. Quelque chose que je pourrais toute ma vie assumer. Et c'est ça qui est très important pour moi. Je saurais pas dire, j'écoute beaucoup de reggaeton, j'écoute du rock, j'écoute du metal, j'écoute du rap, j'écoute du R&B, j'écoute du hip-hop, j'écoute de la dubstep, j'écoute de tout. Et dans mon téléphone, tu vas passer du Francis Cabrel au Metallica, et puis ensuite tu auras du X-Japan qui fait du métal de malade, c'est un groupe japonais, et ensuite tu auras du Romeo Santos qui va te sortir 2-3 phases de reggaeton et de bachata, ça veut rien dire. Puis entre deux, tu as encore de la Macarena, enfin tu as tout ce que tu veux. C'est mélangé, puis en même temps, c'est ce qu'il me faut en fait, parce que j'aime tout. Donc pour le coup, moi, ça me fait plaisir de changer. J'aime pas rester tout le temps dans une catégorie. Au bout d'un moment, c'est répétitif aussi. Donc j'aime bien changer. Alors, moi, personnellement, par rapport à cette construction d'image, les gens, des fois, sont un peu... ils critiquent un peu ça. Le fait que l'artiste, ça se voit qu'il a construit une image et que quand il est dans la rue, il n'est pas forcément pareil qu'à la télé. Alors moi, je trouve que c'est très intelligent d'un côté de montrer justement ce côté... Comme j'ai dit tout à l'heure, vie privée, musique. Alors, ça peut arriver qu'on se mette un jean, par exemple, avec des trous, dans la vie réelle, et puis qu'on se dise, bah moi, à la télé, j'ai pas forcément envie parce que j'ai envie de montrer une certaine image. Par exemple, t'as des gens qui fument, et puis à la télé, ils vont pas forcément montrer qu'ils fument. Et moi, je trouve ça bien, dans le concept. Mais ça, c'est mon avis personnel, ils font comme ils veulent. Hein. Mais moi, je trouve ça bien, et surtout aussi à la télé, parce que les enfants, ils regardent, etc. Je pense à un respect, en règle générale, mais finalement, que t'aies la clope ou pas, c'est pas forcément manquer de respect, c'est un choix. Moi, je pense que par rapport à mon image, j'ai pas forcément besoin de la construire. Moi, j'aimerais être sincère, vraiment. Donc après, je vais pas forcément m'habiller en pyjama, comme des fois ça peut être le cas. Mais moi, vraiment, quand tu me vois aujourd'hui avec une espèce de chemise, avec une espèce de pantalon troué, mais je m'habille vraiment comme ça tous les jours. Vraiment. Et tu me verras toujours avec une casquette ou un bonnet. Donc en été, c'est la casquette, en hiver, c'est un bonnet. Et c'est vraiment vrai, je joue pas en fait. Et j'ai vraiment ce côté chemise longue, veste longue, docs. C'est un truc qui fait partie de moi. J'en ai, moi, c'est mes docs personnels que vous avez vus à la télé. Hein. Donc voilà, je suis vraiment venue moi-même. J'ai pas triché. Donc après, c'est vrai que je fais un peu plus attention. Je vais peut-être me maquiller aussi pour la télé, chose que je vais pas faire en règle générale. Mais je triche pas en fait. Et puis j'ai pas envie de tricher. Et je pense que j'ai déjà un certain look. Et je suis déjà, entre guillemets, un certain personnage complètement dément. Même si on dit elle est très droite et tout, bah, c'est vrai que des fois... Je fais des gags comme tout le monde. Hein. Et ben, c'est parce que, merci beaucoup pour le compliment, je dirais ça. J'ai un ami à moi qui est photographe et qui m'a fait les photos, donc Adriano Truchello. Donc je lui fais un peu de pub parce que vraiment il le mérite, c'est un Suisse, il est jeune et puis il a plein de talent. Et il fait des photos incroyables. Et puis surtout, moi je suis allée vers lui puis je lui ai dit écoute Adri, j'ai besoin de certaines photos mais j'aimerais qu'elles soient comme ça, comme ça, comme ça. Donc j'ai juste envie d'être moi-même très naturelle. Je veux pas trop de bêtises derrière, je veux très très simple. Je veux quelques docs par-ci par-là parce que c'est ce que je mets. Il m'a dit pas de problème, on a fait ça en une demi-journée, c'était réglé. Et j'ai une amie, Silène, qui bosse aussi un petit peu dans tout ça. Et puis elle m'a fait mon site internet, c'est elle qui l'a fait en fait. Donc j'ai beaucoup de chance d'avoir des amis qui sont derrière moi et qui m'aident. Et en fait, vu que c'est mes amis, ils me connaissent. Et je pense que ma page, elle reflète pas mal ce que je suis, en fait, qui je suis tout simplement. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas trop de... C'est pas incroyable, mais je trouve que ça me représente pas mal. Bah voilà, merci à eux.